Tu es l'ami le plus fidèle. Tu es l'ami le plus fidèle. Tu es l'ami le plus fidèle. L'ami le plus fidèle. Tu es l'ami le plus fidèle. Tu es l'ami fidèle, fidèle. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Sois glorifié, Saint-Esprit. Merci Seigneur, notre Dieu, nous voulons te dire merci et te confier, Seigneur, ce message de ce matin. Parle à notre cœur, Papa, et ne nous laisse pas quitter ta présence sans recevoir de toi quelque chose. Saint-Esprit, veuille nous nourrir ce matin. Seigneur, nous te prions de travailler à notre âme et à notre esprit, Père. Fais de nous les gens les plus heureux sur cette terre. Fais de nous une vraie famille. Et dépose dans nos cœurs ton amour, afin que nous puissions être capables d'aimer nos frères et sœurs. Que nous puissions être capables d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Seigneur, ce matin, guéris une âme languissante, Seigneur. Apporte la réponse à une question et apporte la solution à un problème ce matin. Nous voulons que tu nous touches et que tu nous guérisses. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On acclame sa présence. Merci. Gloire à Dieu. Alors, je vous salue tous ce matin pour votre présence ici. Je crois que le Seigneur parlera à notre cœur. Je crois qu'il sera le guérisseur de quelqu'un ce matin. Que sa bannière qui est l'amour demeure vraiment sur nous. Amen. Je salue tous ceux qui sont ici pour la première fois. Merci d'avoir choisi de célébrer le Seigneur avec nous. Je veux saluer la délégation qui est venue de l'Angleterre et de la Belgique. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur pour leur vie. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout pour qu'on vous salue? Est-ce que vous pouvez vous mettre debout qu'on vous salue? Soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse d'avoir choisi de venir visiter le Bénin. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Ce sont les amis du pasteur Freddy qui sont ici, je crois, depuis jeudi. Voilà, gloire à Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse énormément d'avoir choisi de
de célébrer le Seigneur avec nous ce dimanche. Amen. Nous allons nous voir à la fin du culte certainement. Amen. Alors, ce matin, je veux aborder le sujet sur lequel nous sommes déjà en train de parler depuis un moment. L'église locale est une famille spirituelle. Gloire à Dieu. Comme je vous le disais le dimanche dernier, une nation forte est une nation au sein de laquelle les familles sont fortes. Si les familles ne sont pas fortes, la nation sera une nation disloquée. Gloire à Dieu. Quand on parle d'une famille, on parle d'une famille où les parents et les enfants s'acceptent mutuellement, travaillent à la communion, n'est-ce pas? Travaillent à l'unité. Lorsque dans une famille, les parents sont divorcés, les enfants manquent souvent d'éducation. Les enfants manquent de repères. Alléluia. Et Dieu a dit dans sa parole, une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Alléluia. Et la parole de Dieu déclare que personne ne peut être responsable au sein de la communauté s'il n'est pas mari d'une seule femme. Et il doit être un homme qui sait gérer sa maison et qui sait donner une bonne éducation à ses enfants. Parce que la famille est la première église de l'homme. Alléluia. Donc Dieu veut que nous puissions comprendre que chaque homme qui est marié, qui a fondé une famille, doit pouvoir être responsable, bien gérer sa maison, bien gérer sa femme. Si vous n'êtes pas capable de gérer votre maison, Dieu ne peut jamais vous confier une responsabilité. Vous devez aimer votre femme, vous devez aimer vos enfants, vous devez pourvoir aux besoins de votre famille, vous devez accorder une bonne éducation à vos enfants. Et lorsque dans une église, toutes les familles sont sous une bonne conduite, si chaque homme qui est responsable d'une famille dans une église, chaque homme joue son rôle parfaitement et tient sa maison comme une église et accorde une bonne éducation à ses enfants, cette église-là sera une église solide. Mais une église où l'homme sort et ne revient que le lendemain sans dire à sa femme où il est parti. Une famille où l'homme bat constamment sa femme.
et ne surveille pas ses enfants pour savoir si ces enfants-là reçoivent ou pratiquent. D'ailleurs, un homme qui est comme ça ne peut même pas donner de bons enseignements à ses enfants. Gloire à Dieu. Lorsqu'une nation est dirigée par des gens qui n'ont reçu aucune éducation, parce que les parents n'ont pas eu le temps de les éduquer, à quoi ressemblera cette nation-là? Gloire à Dieu. Alors nous devons savoir que Dieu tient à la famille. Dieu tient à la famille. Il exige que la famille soit soudée. Gloire à Dieu. Dieu ne veut pas avoir dans sa maison des hommes et des femmes insoumis, délinquants. Le désir de Dieu est d'avoir dans sa maison des hommes et des femmes qui ont sa crainte, qui l'aiment et qui obéissent à sa parole. Gloire à Dieu. Donc si nous sommes des parents, nous sommes chefs de famille ici, dans cette église, et que nous ne donnons pas une bonne éducation à nos enfants, nous sommes interpellés. Si nous ne prenons pas soin de notre épouse, nous sommes interpellés. Si nous ne prenons pas soin et veiller sur l'éducation de nos enfants, nous sommes interpellés. Gloire à Dieu. Et laisse qu'on parle de l'Église. Dieu est le premier responsable de l'Église. Et si Dieu tient autant à la famille, vous devez savoir que l'Église, qui est sa famille, il tient à ce que l'Église soit soudée. L'Église soit éduquée. Que les membres de sa famille soient irréprochables. Gloire à Dieu. Lorsqu'on entend que telle personne est un enfant de Dieu, a donné sa vie à Jésus, quand on l'observe, on doit être convaincu que effectivement le Seigneur est dans sa vie. Gloire à Dieu. Et dans le livre de Jean, chapitre 17, versets 20 à 21, dans sa prière sacerdotale, alors qu'il était à la fin de sa mission, il a dit ceci. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Gloire à Dieu. Jésus a prié pour ceux qui ont cru en lui et pour ceux qui croiront en lui, en demandant au Père qu'il fasse que ceux qui croiront en lui soient un comme lui et le Père sont un. Qu'ils soient comme moi, je suis en toi
et que toi en moi. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc pour que le monde croie que le Père l'a envoyé, le signe est que ceux qui croient en lui soient un comme lui et le Père sont l'un dans l'autre. Gloire à Dieu. Donc le souci de Dieu est de voir sa famille unie. Ceux qui ont cru en lui, il veut le voir comme un seul homme. Je dirais une famille indivisible. Et je suis certain que cette prière, Dieu l'a exaucée. Pourquoi? Devant la tombe de Lazare, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Ce qui veut dire qu'il est impossible que l'Église ne puisse pas être unie. Gloire à Dieu. Oh, bien-aimés, nous savons bien qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas voir cette unité-là au sein de l'Église. Vous le connaissez très bien. Je ne veux même pas appeler son nom. Vous le connaissez. Alors, bien-aimés, si nous voulons effectivement voir cette unité se réaliser, chacun de nous a un travail à faire. Bien-aimés, dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 13, Colossiens chapitre 3, verset 13. Voici ce que la parole de Dieu dit, oui, vas-y. Supportez-vous les uns les autres et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alléluia. Dans chaque famille, il y a des frères et sœurs capricieux. Dans toutes les familles, il y a des frères et sœurs capricieux. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous en avez trouvé chez vous, dans votre famille. Gloire à Dieu. Il y a certains, quand vous leur confiez l'argent du petit déjeuner de tout le monde, ils peuvent tout bouffer, sans rien donner aux autres. Gloire à Dieu. Il y a certains, ils ne font jamais leurs travaux domestiques. Il y a certains, ils n'apprennent pas leurs leçons. Il y a certains, ils ne disent jamais la vérité. Gloire à Dieu. Dans chaque famille, on en trouve toujours. Et vous savez, souvent, nous les parents, nous faisons une erreur en comparant les enfants. Mais nos enfants ne se ressemblent pas. Même si nous leur donnons la même éducation, même s'ils vont dans la même école, nos enfants ne se ressemblent pas. Donc il ne sert à rien de comparer Jacques à Jean.
Et des fois, lorsque nous comparons nos enfants, des fois, il y a la frustration. Parce qu'ils n'ont pas la même personnalité. Gloire à Dieu. Et dans l'église, il y a plusieurs personnalités. Nous sommes des gens qui avons été éduqués de manière différente. Et à ceux qui n'ont pas eu la grâce de grandir auprès de leurs parents, ceux qui ont été des vilomégons, qui ont été maltraités, gloire à Dieu, maltraités. J'ai un ami de mon papa qui dit souvent ceci. Vilomégons l'ouah, badjenadou, et madou bayadou okoli. Bon, vous m'excusez, hein. Des fois en suivant, des fois Marcelo, sur les réseaux sociaux, tu écoutes le message arrivé à un moment donné, il s'arrête, il ne commence pas à parler en lingala. Gloire à Dieu. Puis je dis, mais pourquoi ils nous font ça? Donc moi aussi j'ai dit, je vais commencer par leur faire ça. Gloire à Dieu. Donc, il y a des gens qui ont grandi avec des frustrations. Et le problème, c'est quoi? Ils prennent des décisions pour que ce qu'on leur a fait, ils le fassent aussi à d'autres personnes. Et n'oubliez pas une chose. Jésus est un collecteur des gens de mauvaise vie. C'est pourquoi l'apôtre a dit, regardez parmi vous qui avez cru. Il n'y a pas beaucoup de sages, il n'y a pas beaucoup de nobles, il n'y a pas beaucoup d'intelligents. Parce que Dieu a décidé, n'est-ce pas, de prendre les choses viles, les choses méprisables de ce monde, pour en faire des choses extraordinaires. Gloire à Dieu. Donc Dieu là, il est un collecteur des gens de mauvaise vie, des gens qui n'ont pas de réputation. Et il va les chercher, les ramasser. Ces personnes qui sont déformées par la société, il les reprend et il les met à son école pour les transformer, pour que devenir de nouvelles personnes. Donc Jésus, son rôle, c'est de prendre les gens rejetés par la société, les récupérer et les transformer pour faire d'eux des gens de bien. C'est le rôle de l'évangile. C'est pour ça que nous devons comprendre que Dieu ne fait point acception de personne. Et en Jésus-Christ, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas d'intelligents, il n'y a pas comment on appelle, de sages. Parce qu'il a pris les choses viles pour en faire des vases vils, pour en faire des vases d'honneur. La Bible dit que nous étions privés de droit de cité en Israël. Dieu n'était pas notre Dieu, mais Dieu a décidé de faire de nous ses enfants au travers l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Gloire à Dieu. Ne l'oubliez jamais. La Bible a dit, il fait de nous une nouvelle créature.
Il nous a pris et il nous a recréés pour que nous devenions une nouvelle créature. Afin d'avoir une famille unie, une famille parfaite. Et il dit que nous devons nous supporter les uns les autres. Quand on parle de supporter, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont exciter votre colère. Il y a des gens qui vont vous faire du mal tout en étant votre frère, votre soeur. Supportez-les. Quand on dit de supporter, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut vous dépasser. Mais on vous demande de surpasser cela. Gloire à Dieu. Des fois, les gens peuvent te faire des choses, tu vas dire, il n'est pas converti. Lui, là, c'est un païen. Mais celui qui a reçu Jésus, comment tu peux l'appeler païen? Non, ce n'est pas un païen, c'est un enfant de Dieu. Seulement que c'est un frère qui a un mauvais caractère. Et dans chaque famille, il y a des frères qui ont de mauvais caractères. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, j'ai une sœur. Gloire à Dieu. Je n'ai jamais vu une femme comme ça. Gloire à Dieu. Je n'ai jamais vu une femme comme ça. Mais c'est ma sœur. Je vais faire quoi? Gloire à Dieu. Elle peut décider de prendre un bien de la maison qui nous appartient à nous tous et le vendre. Et puis tu dis, mais pourquoi tu as pris ça? Elle dit, mais moi j'ai fait. Mais je dis, mais ce bien-là, c'est pour papa, c'est pour nous tous. Elle dit, oui, mais vous, c'est parce que vous n'avez pas fait. Tu vas lui faire quoi? Elle est comme ça. Aujourd'hui, elle a pris la maison de notre papa, elle a mis tout en location, sans demander la permission à personne. Et puis elle prend les sous. Tu vas lui faire quoi? Si elle avait la possibilité d'avoir les papiers de la maison, elle allait vendre la maison. Mais c'est une femme. Ce n'est pas un garçon. Gloire à Dieu. Mais tu vas lui faire quoi? Mais est-ce que c'est pas ta soeur ou bien c'est pas ta soeur? C'est ta soeur. Quand les gens viennent me voir, me dire, mais grand frère, voici ce qu'elle a fait encore. Je dis, vous la connaissez. Vous la connaissez, on va faire quoi maintenant? C'est notre soeur. Est-ce que c'est pour ça qu'elle n'est pas notre soeur? Elle est notre soeur. Et dans l'église, il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça dans l'église. Il te fait des choses, tu regardes jusqu'à tu dis, est-ce que je vais le tuer? Est-ce que je vais le frapper? Et puis tu le regardes. Mais la parole de Dieu dit, il faut la supporter. Il faut la supporter. Supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un se plaint l'un de l'autre, la seule chose qu'il faut faire, pardonnez-vous réciproquement, parce que le pardon est une puissance qui libère. Toi qui refuses de pardonner, c'est toi qui es malade. Celui qui t'a offensé n'est pas malade. Parce que celui qui t'a offensé, toutes les fois que tu le vois, ta tension monte. Il vaut mieux que tu pardonnes pour que ta tension soit équilibrée. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous n'avons pas le choix. Personne n'a choisi sa propre famille. Qui ici a choisi sa famille? Frère, si je devais choisir ma famille, si je devais choisir mes parents, vous m'imaginez quel genre de famille je vais choisir. Mais malheureusement, je n'ai pas le choix. Dieu m'impose la famille et je l'accepte comme famille. C'est tout. Il n'y a pas autre chose.
Quelqu'un avec moi ce matin? Lève ta main, je vais voir. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Gloire à Dieu. Donc nous n'avons pas le choix. Nous devons nous supporter simplement les uns les autres. Même si mon frère Igor est très capricieux, je supporte ses caprices. Ça me fait mal de supporter ses caprices. Mais je ne peux faire autrement. Je supporte. Gloire à Dieu. Mais toi tu dis non. Non. Dans l'église là, il y a trop de gens, il y a trop de provocateurs. Moi je pense que je vais cesser d'aller à l'église. C'est que tu n'as pas encore compris ce que c'est que l'église. Parce que l'église, ce n'est pas seulement des gens de bien qui sont à l'église. Il y a des frères convertis, mais capricieux. Difficiles à supporter, difficiles à gérer. Mais ce sont des frères. Gloire à Dieu. Il n'y a pas une église locale parfaite. Ça n'existe pas. Ça n'existera pas. Encore que dans l'église, tout le monde n'est pas chrétien. Il y a aussi des païens. On les appelle les familles alliées et amies. Gloire à Dieu. Ils ne sont pas la famille, mais ils sont des familles alliées. Vous-même, regardez vous-même. Des familles alliées. Donc, il n'est pas la famille, mais c'est une famille alliée et amie. Donc, ils se sont joints à nous. Donc, ne vous attendez pas qu'ils aient, n'est-ce pas, le caractère du Père. Non. Peut-être chemin faisant, ils vont finir par devenir membres de la famille. Mais pour le moment, ils sont alliés et amis. Et il te faut la patience pour les supporter. Il te faut la patience pour les porter. Gloire à Dieu. Ce n'est pas facile d'être chrétien. Hein? Ce n'est pas facile d'être chrétien. Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Alléluia. Aucune église ne peut subsister si nous ne manifestons pas la bonté les uns envers les autres. Gloire à Dieu. Je n'aide pas le frère parce que je ne le supporte pas. Non. Même si tu ne le supportes pas, même si ses comportements ne te sied pas et que c'est un frère, la Bible demande que tu sois bon envers lui. Ne t'attends pas que lui soit bon envers toi. Toi, sois bon envers lui. D'accord? Vous me regardez. Et nous nous regardons. Même s'il n'est pas bon envers toi, toi, tu as le devoir d'être bon envers lui. Bon envers lui. Ne permets jamais que le mauvais comportement de quelqu'un, le mauvais caractère de quelqu'un t'empêche de faire ce que toi tu dois faire. Personne ne doit t'amener à changer les bonnes habitudes que Dieu a mis en toi. Non. Continue d'être bon. Envers ceux qui ne sont pas bons envers toi, continue d'être bon. Compatissant. Vous pardonnant réciproquement. Donc quand on dit de pardonner réciproquement, ça veut dire qu'il y aura toujours des offenses.
Il y aura toujours des offenses. Les gens vont vous offenser toujours. Même votre pasteur peut vous offenser. Mais l'antidote de la division, de la séparation, de la mésentente, c'est le pardon. C'est le pardon. Si toi tu as été pardonné, si Christ t'a pardonné, toi aussi tu dois être en mesure de pardonner ceux qui t'offensent. Alléluia. Frère, je veux que vous compreniez, mettez-vous en tête que dans l'église, il y aura toujours des offenseurs. Mais il faut comprendre que l'antidote des offenses, c'est le pardon. Ça fait mal d'entendre des frères dire ceci. Ce qu'il m'a fait, je le lui rendrai. Dieu m'accordera la grâce de le lui rendre. Ah, comment ça? Cette grâce que tu demandes là, tu n'auras pas. Dieu ne va pas te donner une telle grâce. Gloire à Dieu. Bien-aimés, soyons bons les uns envers les autres. Ce n'est pas mauvais d'être bon, mais c'est dangereux de ne pas être bon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans Galates 5, verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Gloire à Dieu. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Il y a des personnes qui sont dangereuses. Vous comprenez? Il y a des personnes, quand ils commencent par tirer avec toi, ils s'en foutent si ça se casse. Ils s'en foutent si ça se casse, ils s'en foutent. C'est-à-dire, ils peuvent tout détruire. Gloire à Dieu. Si tu as affaire avec ces gens de personnes, il faut savoir jusqu'où il faut tirer avec eux. Pour ne pas tout casser, il vaut mieux cesser de tirer. Gloire à Dieu. Pourquoi il y a des gens, ils sont prêts à tout casser et à faire tout disparaître. Ce n'est pas leur problème. La folie est dans leur cœur. La folie est dans leur cœur. Mais ils ne sont pas des païens. Ce sont des chrétiens. Mais la folie est dans leur cœur. Dieu ne les a pas encore délivrés de la folie. Si toi, en qui il n'y a pas la folie, tu veux exercer la folie, tout peut casser. C'est pourquoi nous devons savoir jusqu'où il faut tirer avec les frères, avec les sœurs, à cause de l'unité de l'Église. À cause de l'unité de l'Église, il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas trop tirer. En donnant à celui qui tire avec toi l'opportunité qu'un jour, Dieu va le délivrer de sa folie. Il faut que quelqu'un donne l'exemple aux autres. Gloire à Dieu. Bien-aimés,
C'est un sujet important. L'Église a besoin de cesser de se dévorer. Nous devons cesser de nous mordre les uns les autres. Parce qu'en le faisant, c'est Christ que nous déshonorons. C'est Christ que nous détruisons. Des fois, tu peux entendre des gens dire des choses sur toi, mais tu fais comme si tu n'as pas entendu à cause de ce que tu cherches, l'unité de l'Église. Tu fais semblant de ne pas entendre. Et les mêmes personnes que tu as entendu te critiquer, te dire du mal de toi, les mêmes personnes auront ton besoin. Ils viendront vers toi. Rends-leur le service dont ils ont besoin. Fais comme si tu n'as jamais entendu qu'ils ont mal parlé de toi. À cause de Christ. Pas à cause de, mais à cause de Christ qui a versé son sang et a prié pour qu'il y ait cette unité-là. Parce que l'Église est une armée qui tue ses généraux. L'Église est une armée qui tue ses généraux. Et il faut faire très attention. En pratiquant l'amour et l'unité, nous allons sauver l'unité par l'amour. Et ne pas mordre celui qui nous a mordus. Gloire à Dieu. Il t'est déjà arrivé une fois que quelqu'un t'a piétiné et tu lui as demandé pardon. Excuse-moi, il t'a piétiné, ce n'est pas toi qui l'as piétiné. Et puis tu lui dis, je m'excuse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous croyez que c'est facile de demander excuse à celui qui t'a piétiné? Mais pour l'unité du Christ, pour que le corps du Christ soit uni, il faut que quelqu'un s'humilie jusqu'à ce niveau-là. Gloire à Dieu. Dans l'église, il ne doit pas avoir des va-t-en-guerre. Gloire à Dieu. Supportons-nous les uns les autres. Alléluia. J'ai dit quelque chose hier avec les femmes en haut là-bas. Et j'ai dit ceci. Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne comprenons pas. Et c'est pour ça que nous tirons les uns avec les autres. Sinon, en réalité, si nous considérons que Christ, n'est-ce pas, nous a mis tous au même niveau. Sages, riches, intellectuels, il nous a mis tous au même niveau. Gloire à Dieu. Mais est-ce que nous-mêmes là, nous nous voyons au même niveau? Parce que la Bible dit, qui es-tu toi qui te distingue? Qui es-tu toi qui te distingue? Ça veut dire qu'en réalité, Christ ne veut même pas voir quelqu'un sortir la tête au milieu de nous pour être le chef. Puisque la Bible dit que celui qui sera le chef, c'est celui qui sera le serviteur de tout le monde. Tu cherches à être chef, non? Mais si tu veux être chef là, quand on finit de manger, il faut faire la vaisselle. Gloire à Dieu. Si les habits sont sales, sois le premier à les prendre pour les laver. C'est comme ça que tu es chef. Celui qui est chef, ce n'est pas celui qui est assis à la table qu'on est en train de servir. Mais c'est celui qui est en train de servir, celui qui est à la table, qui est le chef.
Lorsque nous allons comprendre que nous sommes tous pareils, nous allons nous accepter mutuellement. Je disais hier aux femmes qu'il y a un pain qui est constitué de plusieurs sortes de pain. En fond, on l'appelle assassin. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Donc, si entre-temps vous avez le mot, dites-le moi. Gloire à Dieu. Mais je vais vous expliquer. Quand on prend par exemple Vlisco, il y a des moments on appelle ça mosaïque. Ah, donc tissu mosaïque. Quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire, je vais encore expliquer. On prend le tissu was, n'est-ce pas? Les mamans coudent le tissu jusqu'à... Il y a des restes, mais c'est toujours la même qualité, mais il y a des restes, pas la même couleur, pas le même dessin. Et puis après, elle décide de prendre les restes là pour les mettre ensemble pour en faire un pain. Vous comprenez ça? Donc quand tu regardes tous les tissus là qui composent le pain sont de la même qualité, mais de couleurs différentes, de dessins différents. Vous me comprenez? Et elle porte ça. L'église est comme cette sorte de pain. Gloire à Dieu. Cette sorte de pain. Jésus nous met tous au même niveau. Nous avons la même valeur chez lui. Mais nous sommes différents les uns des autres. Et il nous a mis ensemble pour que nous soyons un tissu mosaïque. Un tissu assassin. Que lui maintenant il prend et il met sur lui. Gloire à Dieu. Il met ce tissu sur lui. Il nous porte. Il porte l'église. Même si les gens te voient comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, lui dit, tu as de la valeur. Et il te porte. Il dit, c'est mon fils bien-aimé. Je le porte. Donc en réalité, nous ne devons pas chercher à créer une différence entre nous. Devant le Seigneur, nous sommes mêmes. Nous avons la même valeur. Peut-être pas la même couleur, pas les mêmes dessins, mais nous avons la même valeur. Et il nous prend comme un pain qu'il porte. Gloire à Dieu. Et il accepte chacun de nous tel que nous sommes. Il nous supporte tel que nous sommes. Et il veut que nous aussi, étant sur lui, que nous nous supportons comme lui nous supporte. Que nous acceptons comme lui nous accepte. C'est ça l'unité. C'est ça l'unité. C'est ça l'unité que Christ recherche. Pas de grec, pas de juif, pas de blanc, pas de noir, pas de jaune. Nous sommes tous pour lui égaux. Et c'est pour ça que nous devons nous supporter les uns les autres. Et nous aider mutuellement. Nous donner la main d'association parce que nous sommes une famille. Et quand on est une famille, on s'entraide. Quand on prend un parmi nous, on nous prend tous. Quand j'apprends qu'on a mis mon frère en prison, c'est que moi-même je suis en prison. Je me lève et je me bats. Je touche toutes mes connaissances pour que mon frère soit libéré. On prend quelqu'un parmi nous, le jour où on t'a pris là, la personne, les responsables de la police recevront tellement des appels qu'ils vont dire, mais toi tu es qui? Tu vas dire, je suis le fils du roi des rois. Parce que si on prend un parmi nous là, on a pris tous. Mais il est qui? Mais quand on te regarde, tu as l'air de rien. Mais en réalité, tu es le fils du roi des rois. Il est écrit, ne touchez pas à mes soins. Et ne faites pas du mal à mon nul. Donc en réalité, frère, nous sommes des princes. Nous sommes des princesses.
on ne nous touche pas. Quand on te touche, Dieu se lève sur son trône. Et quand il se lève sur son trône, il met tout à terre. Parce qu'il est le roi des rois. La terre lui appartient. Les cieux sont à lui. Donc, bien-aimé, je ne suis pas parfait. Gloire à Dieu. Je ne suis pas parfait. Alléluia. Mais devant Dieu, je ne suis pas imparfait. Gloire à Dieu. Je ne suis pas parfait. Mais devant Dieu, je ne suis pas imparfait. Vous, mes frères, vous pouvez me faire des reproches. Mais Dieu ne me fera pas de reproches. Parce que quand il me regarde, il voit Christ au travers de moi. Gloire à Dieu. Tu peux me voir. Tu peux me voir comme ton frère voyou, brigand, pasteur voleur, il prend la dîme des gens, il bouffe. Mais Dieu me regarde et dit non, il est parfait, il est parfait, il est parfait, il est parfait. Gloire à Dieu. Donc mon frère, il faut que tu saches que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Même si les hommes te dévalorisent, auprès de Christ, tu as de la valeur. Donc ne laisse personne te dévaloriser. Si quelqu'un te dévalorise, valorise-toi toi-même. Gloire à Dieu. Quand tu t'habilles toi-même, tu te mets devant le miroir, tu dis, mon, quelle belle créature. Oh. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais il a fait des gens géants. Il a fait des gens gros. Mais il a fait des gens petits. Gloire à Dieu. Et les petits ne doivent pas se dévaloriser parce qu'il y a des géants. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a des choses que les géants ne peuvent pas faire. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je suis fier de ma petite taille. Dieu m'a fait une créature merveilleuse. Alléluia. Donc ne te dévalorise pas. Sois fier de qui tu es. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Tu me dis, je suis pécheur, je vais te dire non, j'étais pécheur. Mais aujourd'hui, je ne suis plus pécheur. Je suis un saint. Gloire à Dieu. Ne te laisse pas dévaloriser. Mais n'oublie pas que l'église locale est une famille. Celui qui est assis à côté de toi, c'est ton frère. Quel que soit ce qu'il va te faire, il faut lui pardonner. Supporte-le. C'est comme ça que le nom de Dieu sera glorifié. J'ai fini mon message. Nous nous tenons debout. Nous nous tenons debout.